Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vous conduis dans Genèse chapitre 6. Prenons à partir du verset 14. Genèse chapitre 6, à partir du verset 14. La Bible dit ceci: fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Le dernier verset, verset 16. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Je sais que tout ça là c'est un peu compliqué pour toi parce que tu ne comprends pas ces mesures là. Amen. Amen. Mais je t'explique. Vous savez, le Dieu que nous adorons, notre Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, a la possibilité de prendre plusieurs visages. Oui, plusieurs visages, on l'a déjà démontré ici la dernière fois. Rappelez-vous simplement, quand il est ressuscité et que les femmes l'ont vu au jardin, elles n'ont pas su que c'était Jésus. Il y a une parmi elles-mêmes qui a pensé que c'était le jardinier. C'est après, quand il a dit quelque chose, Marie a compris que c'était Jésus qui était là. Pourquoi elle ne l'a pas reconnu? Simplement parce qu'il avait un autre visage. Rappelez-vous aussi sur le chemin d'Emmaüs. Pendant que les gens étaient en chemin en train de parler, il est venu au milieu d'eux. Eux aussi, ils ne savaient pas que c'était lui. C'est quand il a multiplié le pain, ils ont vu que c'était Jésus et il a disparu du milieu d'eux. Amen. Amen. Donc, de la manière qu'il peut prendre beaucoup de visages, de cette même manière, Jésus peut avoir beaucoup de fonctions. C'est-à-dire là où tu es en ce moment, je ne sais pas ton plus grand besoin. S'il y a des médecins qui t'ont déjà traité et ça ne va toujours pas, Jésus ce matin peut prendre la place du médecin par excellence pour toi. Pour enlever l'hernie, pour enlever la stérilité, pour enlever le VIH, pour enlever le diabète, pour enlever les tensions, les cancers, toutes sortes de maladies. Il y a des personnes ici qui ont besoin de femmes, de maris. Si tu ne l'as pas encore, Jésus prend la place ce matin. Tu as besoin de quelqu'un pour te donner de l'argent. Jésus est le meilleur banquier qui puisse exister sur la terre. Dans ton commerce, il est le premier client qui va rentrer aujourd'hui. Il est le premier. Et il est dans cette salle ce matin. Quand tu partiras avec lui. Quand tu reviendras demain, tu vas encore revenir avec lui. Je vais aussi dire à nos frères et sœurs de la diaspora de ne pas s'inquiéter parce qu'il est là-bas. Il n'a pas besoin de prendre l'avion. Il n'a pas besoin de prendre le bateau. Vous voyez, en un clin d'œil, il se rend là-bas. Et en même temps qu'il est là-bas, il est aussi ici avec vous. Donc ce Jésus a la possibilité de prendre toutes les fonctions. Et la preuve, le test que nous venons de lire, là, c'est quelle fonction il vient de prendre encore? Parce que je ne comprends pas. C'est qui fait ce travail-là? C'est l'architecte. C'est un architecte, c'est ça? Il vient de devenir architecte. Vous voyez, il donne des mesures à Noé par rapport au bateau que Noé doit construire. Il dit, regarde, tu fais telle hauteur, tu fais telle longueur, tu fais telle fondation. Il y a brique là, il ne faut pas prendre brique 15, il faut prendre brique 20. C'est qu'elle a fait ça. Même maçon, même il est maçon. Même mécanicien, il est mécanicien. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dans ton corps tout de suite, non? Et puis tu vas faire des choses que tu n'as jamais réalisées dans ta vie. Il est capable de le faire, ce Jésus, ce Dieu de Papa Florian. Il est capable. Quand
Quand il était dans le temple en train de prêcher, il a marqué les gens. Parce qu'on dit, mais lui, il n'a pas appris toutes ces choses-là. Mais comment il connaît? Parce qu'il est capable de tout. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que Noé même ne comprenait pas. Mais Jésus lui disait, Dieu lui disait, fais ceci, fais cela, fais ceci. Pourquoi? Parce qu'il connaît la quantité d'eau qui va tomber dans quelques jours. Maintenant, si Noé, au lieu de 300 coudées que Dieu a demandé, il fait 200 coudées, qu'est-ce qui va se passer après? Le bateau va... Si... Parce que je ne sais pas si c'était gratuit toutes ces dépenses-là, parce que faire un bateau en ce temps-là, je pense qu'il fallait acheter du bois, il fallait acheter ceci. Mais comme c'est Dieu qui a dit, comme c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est lui qui te donnera les moyens de réaliser. Amen. Vous comprenez quelque chose? Quand Dieu t'envoie, j'ai dit quand Dieu te choisit, tu n'as pas besoin de gêner pour dire utilise-moi puissamment. Non, pourquoi tu as gêné pour dire utilise-moi puissamment? Lui qui t'a envoyé, il connaît le travail que tu dois accomplir et il connaît la quantité de force qu'il doit te donner pour accomplir ce travail. Alors pourquoi tu vas les gêner pour qu'il te donne force encore? Si moi je veux que tu partes à Trècheville pour aller chercher mon colis pour m'envoyer, c'est moi qui te donne les moyens. Je ne te dis pas débrouille-toi. Autrement dit, je ne vais pas avoir mon colis. Donc moi qui suis dans le besoin, je dois te donner les moyens nécessaires pour réaliser. Donc je sais que Dieu a donné les moyens à Noé. Moyens physiques, moyens financiers, moyens spirituels. Parce que toutes choses que vous voulez faire physiquement, il faut que spirituellement vous ayez réalisé cette chose. Sinon un sorcier va s'asseoir là-dessus et puis ça ne va plus avancer. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont l'argent pour réaliser. Mais après ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que spirituellement, il n'y a rien qui a été fait. Dieu te donnera les moyens. Amen. Maintenant, ici, si Noé veut faire je retiens, tu penses que tu es en train de faire du mal à Dieu, mais c'est à toi-même que tu seras en train de faire du mal. Parce que je retiens que tu vas faire là. Quand l'eau là va tomber, ton bateau va aller sur le côté. Entre dans le bateau, il y a ta femme. Dans le bateau, il y a tes enfants. Et il y aura les 3 femmes de tes enfants. Catastrophe. Amen. Donc Dieu connaît la quantité d'eau. Regardez, notre seul problème, c'est parce que nous n'écoutons pas suffisamment. Si tu prends le temps d'écouter suffisamment Dieu, il te dira que tel côté là, il faut faire telle hauteur. Tel autre côté, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Parce que Dieu connaît les problèmes de demain. Dieu connaît la situation de demain. Donc quand Dieu dit aujourd'hui, ne regarde pas seulement aujourd'hui, mais c'est par rapport à demain. Donc toutes ces mesures que Dieu est en train de donner à Noé, c'est parce qu'il connaissait la quantité d'eau qui allait tomber. Et il sait c'est quel type de bateau qui peut résister à cette eau-là. Donc quand Dieu te parle, que ce soit par X ou par Y, il faut écouter simplement. Parce que Dieu connaît la quantité de problèmes qui viennent demain. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et il te fait savoir aussi qu'il est capable de tout. Il peut prendre toutes les positions que tu veux. Il peut prendre toutes les formes. Simplement, donne-lui la place qu'il lui faut. Une fois qu'il a la place qu'il lui faut, il fera des choses extraordinaires. Noé ne s'est pas joué architecte. Il ne savait même pas que Dieu allait venir lui dire fais ceci. Il était là comme ça. Il ne s'attendait pas. Et Dieu vient devant lui pour lui dire fais ceci, fais cela. Et Noé a exécuté. Et quand il a exécuté, il a été sauvé. Sa femme a été sauvée. Ses 3 enfants ont été sauvés. Les 3 femmes de ses 3 enfants aussi ont été sauvées. Pour te dire simplement que quand tu écoutes Dieu, ça te sauvera toi-même. Ça sauvera quelqu'un à côté de toi. Ça sauvera aussi une autre personne après elle. Dieu de Papa Florent nous bénisse. Si tu as besoin d'un mari, qu'il soit ton mari ce matin. Si tu as besoin d'un avocat parce que tu as une affaire en justice, qu'il soit ton avocat. Soyez bénis.